Bienvenue si vous nous rejoignez sur www.idpsrdc.org. Comme vous le savez, on travaille déjà avec vous, bien que et moi et là, ils allaient qu'ils sous-souhaitaient, bon, en fait, l'information est à poto, maintenant l'information est commise à Wa. Si nous sommes devant vous, c'est juste pour vous informer que désormais, l'information, surtout pour la famille IDPS et tous les Tshisekedi, l'information, il y a parti ou bien il y a président Eli. Journalière, chaque soir à travers l'antenne, on a quatre sites. Pour aujourd'hui, président Ayambi Nani évêque, Ayambi représentant spécial, il y a représentant spécial, il y a secrétaire général des Nations Unies, tu peux ça là à réunion, on a un rassemblement pour un compte meeting à lobby. Raison pour laquelle nous vous proposons la botale pour mon comment et les cas qui a comme ça et tu as raison. Justement, son Excellence, M. Etienne Tshisekedi dit, c'est ça aussi le souci qu'il porte, faire tout pour le dialogue qui sera porteur vraiment d'un avenir meilleur pour le pays. Avec la réquisition du rassemblement sur Edem Kodjo, est-ce que vous allez convaincre, l'Église catholique va convaincre les rassemblements à revenir sur leur position? Bon, le problème, ce n'est pas de revenir sur une position, le problème c'est d'aller de l'avant dans le sens qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour sauver les dialogues. Et là, c'est ce que je vous dis, Monseigneur a été édifié de voir que le souci du dialogue est toujours omniprésent. Et d'ailleurs, on sait dans l'histoire que l'IDPS a souvent demandé ce dialogue. Donc, le souci du dialogue est omniprésent. Et donc, les obstacles qui se présentent peuvent être... On peut trouver des solutions à ces obstacles. Ce n'est pas un empêchement pour que rien ne se fasse et qu'on croise les bras. Au contraire, c'est des objections qui sont crédibles, qui sont avancées. Et ensemble, parce qu'on est mu par la situation, on est touché par la situation du peuple et par l'avenir du pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble comme acteurs politiques pour aller de l'avant et sauver le pays du chaos. Et cette détermination-là que nous avons rencontrée, et c'est ça d'ailleurs qui pousse Monseigneur le Président à continuer avec optimisme. La route n'est pas barrée, il y a des difficultés, mais on va arriver à trouver des solutions. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur Tshisekedi, a même montré que c'est imminent. Donc il faudrait qu'on y ait ce dialogue et alors... on va tout mettre en œuvre, tout mettre en œuvre. Comme pasteurs, les évêques vont reprendre leur bâton de pèlerin et essayer de continuer à rassembler les uns les autres. Il y a de l'espoir. Se normalise, pour que les Congolais se retrouvent, c'est très important pour nous. Dans le cadre de le secrétaire général des Nations Unies. Ah oui. Il a été absent 2 ans quand même. Et bon, qui retrouve sa famille, qui retrouve ses militants, qui retrouve ses concitoyens. Donc je l'ai félicité pour cela. Ensuite, évidemment, nous avons fait un tour d'horizon de la situation du pays, d'une façon générale. Et étant un homme de sagesse, j'ai voulu prendre chez lui des perspectives qui me permettront de faire mieux mon travail de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et vous savez que dans le cadre de mon travail, je fais ce qu'on appelle les bons offices. C'est-à-dire que je parle à tous les acteurs congolais pour les appeler à ce que la résolution 2217 dit, que nous allions vers des élections paisibles, crédibles. C'est ça, paisible, donc apaisées. Monsieur le Président m'a fait part un peu de sa façon de voir les choses, du fait qu'évidemment il compte sur nous pour aider les Congolais à se retrouver et pour que, en particulier, nous allions vers le dialogue. J'ai pris bonne note de tout ce qu'il m'a dit. Très bientôt, nous allons nous retrouver au niveau du groupe de soutien à la facilitation de l'Union africaine pour en discuter et bon, pour en parler aussi avec le facilitateur qui est désigné par l'Union africaine.
position ou bien au cours de cette entretien? Non, notre position est très simple, faut pas dire ce qui n'est pas. Notre position est dictée par la résolution 2277, qui demande aux Congolais de respecter leur constitution et deuxièmement, qui leur demande d'aller au dialogue sous la facilitation de l'Union africaine. Et l'Union africaine a désigné un facilitateur que nous soutenons, que ce soit les Nations Unies, que ce soit d'ailleurs les autres organisations. Nous soutenons la facilitation dirigée par M. Kodjo. Maintenant, il y a des divergences, il y a ce que le Rassemblement a dit. Nous espérons que les gens vont se parler pour voir un peu qu'est-ce qui pose problème. Mais nous ne voudrons pas d'une situation qui retarderait les choses. Donc de ce point de vue, notre situation est claire. Nous n'avons pas à prendre position par rapport à ce que dit le Rassemblement. Nous prenons note, mais nous parlons aux uns aux autres pour trouver une formule. Parce que le plus important, c'est d'avancer et que le peuple congolais ait son dialogue et qu'on aille vers des élections crédibles le plus rapidement possible. Le président Sassou Nguesso, comme d'autres présidents, peut-être qu'on ne vous parle pas d'autres initiatives, parce qu'il n'y a pas seulement un fleuve à traverser, certaines sont plus lointaines. Toute initiative qui est prise pour que le Congo, la RDC, se sorte dans la situation où elle est d'impasse politique, nous l'accueillons à bras ouverts. Donc nous saluons l'initiative du président Sassou Nguesso. Je suis sûr que le président Sassou Nguesso va se mettre aussi en rapport avec le président Tshisekedi et d'autres pour parler à ses frères, pour dire la paix dans notre région est irremplaçable, elle est indispensable. Parce que ce qui touche au Grand Congo va toucher certainement au Congo-Brazzaville et va toucher d'autres pays, y compris le mien qui est beaucoup plus loin. Donc oui, nous sommes pour l'initiative du président Sassou Nguesso. Nous pensons que c'est une démarche de paix. Et nous pensons aussi qu'une démarche visant à ramener les frères ensemble est en soi positive. Maintenant, c'est aux Congolais de discuter avec les Congolais et de voir en quoi ils sont d'accord ou pas d'accord sur telle ou telle modalité de la conduite de l'initiative. Mais ne croyez-vous pas que vous porteriez en faux parce que le président Denis Sassou Nguesso, nous avons vu comment il a été élu. Déjà, il y a un problème dans son pays. Serait-il un interlocuteur valable dans cette situation pour laquelle les Congolais veulent se tirer? Le fait de l'appuyer ne biaise-t-il pas la situation? Je crois. Non, moi, je m'occupe de la RDC. Je ne m'occupe pas du Congo-Brazzaville. D'abord, Deuxièmement, j'ai déjà rencontré le président Sassou Nguesso. Dans ses propos, dans ce qu'il m'a dit, je n'ai rien vu de négatif par rapport à ce qu'il veut faire pour que le Congo, le Grand Congo, se retrouve. Pour le reste, je préfère ne pas commenter. C'est votre façon de voir les choses, c'est pas la mienne. Merci. Merci. Je ne vais pas prendre votre problème avec parce qu'il ne va pas. Oui. On passera par l'honorable. Oui. Merci. Au revoir. Je n'ai pas laissé l'excellence. Comment va l'ancien, le doyen? Ça va un peu, oui. Vous pensez parler, vous étiez à la cour de Lubumbashi. Du représentant président, oui. S'il vous plaît. Vous entendez? C'est moi libre ou c'est moi libre? C'est
C'était la réunion préparatoire pour le meeting de demain. Les derniers réglages, le meeting aura bel et bien lieu et nous nous retrouverons nombreux à écouter le message du président du Rassemblement. Que la population vienne nombreuse, il y aura un message d'espoir et il faut réserver ça pour demain. Donc on attend énormément de toutes les couches de la population, qu'elles soient là, pour que ça puisse se passer correctement. Qui est lancé à tout notre peuple de venir savourer les discours de l'espoir, les discours de sa réhabilitation, les discours de sa résurrection. Demain, le président de l'UDPS, le président du Rassemblement, le président élu, Étienne Tshisekedi Wamulumba, s'adresse à son peuple pour lui délivrer le message de la libération. Ne restez pas chez vous, venez écouter le président Tshisekedi parce que demain, c'est le déclenchement, c'est l'élément déclencheur du processus qui va conduire à notre libération et au départ définitif de M. Kabila du pouvoir et d'être à la tête de notre pays pour le malheur du peuple congolais. Nous félicitons déjà la délégation de la diaspora qui est venue pour assister au meeting, mais les autres membres qui restent outre-Atlantique, nous leur demandons de suivre et d'être en communion avec le peuple congolais qui va suivre en direct le message du président élu, le président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Merci et Bandeko Botikotala, j'ai l'impression que Bosepeli Mingi Vesika Bozali, surtout maman Marie-Paul, au monde sous-président, Lelo Nasi Rosaire Osepela parce que Olinga Romo nae chaque jour. Alors à partir antenne aussi vous allez commencer de suivre Neto Lobaki, Makam son président Wandosala, son parti Bandaosala, mais aussi Rassemblement. Alors Mingi Olobezate, Sobosepeli, ou remarque ça les alliés, prière nous contacter dans ma numéro écran Nabino, tout ça en pleine préparation, il y a meeting, il y a lobby. Donc tout le monde en a lobby plus et tout ça là, mais si vous avez apprécié ou quoi, prière de nous appeler dans le numéro écran. Et je vous dis déjà au revoir, on se voit pour demain, la meeting. Mais aussi sur Botali, pour mobiliser jeunes bandés qu'on a bien pour que meeting, il y a lobby tout qui est président à l'aéroport. En tout cas, je vous dis déjà au revoir et on se voit pour demain.